Association. Merci Franck, bonjour. Je m'appelle Nicolas Rossignol. Je suis sûr que vous êtes tous enthousiastes à l'idée d'entendre parler du cancer dans une matinée formidable comme ça. On vient échanger, on vient parler business, etc. Et il y a un mec comme moi qui va vous parler de cancer, super. On se connaissait pas. Franck m'a envoyé un petit mot en me disant j'aimerais mettre à l'honneur l'association. Comme vous n'êtes pas là pour ça, je vais le faire en 2 minutes 14. J'en suis pas capable, je vais faire en 3 minutes 13. Mais vous dire un peu le plaisir que j'ai d'être là. Je suis chef d'entreprise. Je suis dans la communication, donc en lien avec quelques-uns d'entre vous. Un parcours très rapide. En fait, je suis journaliste à la base. Personne n'est parfait. D'autres travaillent dans le digital, vous voyez. Et en fait, je travaillais pour TF1, pour France Info, pour France Télévisions pendant plus de 15 ans. Et un jour, suite à un reportage qui était mon 472e reportage à TF1, voilà, j'ai suivi un petit bonhomme qui m'a bouleversé, qui est mort du cancer. Il avait 3 ans et demi. Et là, je me suis réveillé. J'ai fait ma crise de la quarantaine à 30 ans et quelques, en me disant finalement, je suis sur le premier média d'Europe, mais je fais quoi? Alors, il y a le SIDAction, c'est super, il y a le Téléthon, c'est formidable, il y a les Enfoirés, c'est génial et c'est utile. Et contre le cancer qui nous touche tous, il y a quoi? Non. Il n'y a pas d'émission de télé? Non. Est-ce qu'il y a un rassemblement national? Non, il n'y a pas. Est-ce qu'il y a une vente de disques? Non plus. Pourtant, c'est la maladie qui nous touche tous. Voilà. Et puis alors, j'ai creusé, il y a plein d'assos formidables. On les connaît toutes, les assos contre le cancer, la Ligue, l'Arc. Tout le monde est formidable. Ils sont tous contre le cancer, mais surtout pas ensemble. C'est-à-dire que personne ne se parle. Tout le monde se fout sur la figure. Voilà, on se pique les adhérents, on se pique le nombre de morts. Les morts, c'est très vendeur. Et voilà, donc moi de manière très égoïste, futur malade, puisque statistiquement ça va me tomber sur la figure, pour vous je m'en moquais, mais pour moi, je me suis dit donc futur malade, le jour où ça va m'arriver, plutôt que d'avoir une armée bien soudée, je vais avoir des bataillons séparés qui chacun vont tirer dans leur coin. Moi je voulais pas de ça. Et donc j'ai pris 4 mois sabbatiques à TF1 en me disant je vais monter un truc pour essayer un peu de rassembler les assos. 4 mois sabbatiques, je suis dans ma 9e année sabbatique et très heureux. Je ne suis que le président bénévole de l'association. Chez nous, tout le monde est bénévole. Et on a créé Tout le monde chante. On s'appelle Tout le monde chante contre le cancer parce qu'on ne voulait pas s'appeler Tout le monde chiale. Voilà, c'est un peu dans l'air du temps. Donc on s'est dit, nous on va aller un peu à l'inverse. Et donc on s'appelle Tout le monde chante. Et notre idée, finalement, c'est de faire des trucs un peu partout. On fait 1000 actions chaque année dans 130 hôpitaux partout en France, dans tous les départements. 1000 actions en fait qui concernent non seulement des enfants malades, mais aussi et surtout, j'allais dire, on part du principe que la maladie, quand elle touche un enfant, elle touche toute la famille. Donc on va s'occuper des frères et sœurs et des parents. Les frères et sœurs, tout le monde s'en fout, personne ne leur demande jamais s'ils vont bien. Donc nous, on a décidé de s'en occuper un peu plus. Et le couple qui explose très souvent dans la maladie du gamin, etc. Bref, on s'occupe de ces gamins. On fait 1000 actions dans les 130 hôpitaux, on rénove des salles de jeux, des salles de repos, des salles de parents, des salles d'attente, on réalise des rêves bien sûr, on offre des centaines de semaines de vacances, on offre des week-ends de répit, on accompagne beaucoup la fin de vie aussi, parce que malheureusement on a encore du boulot à faire. On réalise des rêves. Alors, en fin de vie, on nous appelle parfois, et le rêve d'un gamin, les 2 rêves les plus demandés d'ailleurs, c'est conduire un camion de pompier ou un camion poubelle, vous voyez. Donc, Céline Dion à Las Vegas, on nous l'a demandé une fois. Le camion poubelle, c'est tous les jours. Voilà. Voilà. Il y a un boulot monstrueux qui est fait par la recherche. Je salue les camarades de l'Arc et la fondation Arc, qui font un boulot énorme et qui est certainement une des associations les mieux gérées du monde également. Voilà. Pourquoi je suis là devant vous et je vais en terminer là-dessus, c'est évidemment le nerf de la guerre, c'est de trouver des fonds. Mais à Tout le monde chante contre le cancer. Avant de vous dire d'ailleurs où va l'argent, je vais vous dire où il ne va pas. On est des Aveyronnais à la base. Alors moi je suis l'Aveyronnais qui a raté sa vie à Paris. Tous les autres ont des bistrots. Vous savez, on se fait un peu avoir par eux. Et ils ont tout compris. Ils ont fait un business avec de l'argent liquide. Enfin voilà. Et nous, on s'est tous plantés ici, on ne peut pas. Voilà. Et donc moi, j'ai raté ma vie en tant qu'Aveyronnais. Je suis devenu journaliste, mais en revanche, j'ai la gestion de l'association comme un chef d'entreprise. Je dirige l'asso comme une entreprise. Et en gros, là où ne va pas l'argent, c'est que je refuse de payer des frais de fonctionnement. Les frais de fonctionnement de l'association sont à 2,7% seulement. Et encore, j'en suis malade. Je voudrais tomber à 0. Donc, on ne paye pas nos imprimeurs, on ne paye pas nos locaux, on ne paye pas nos attachés de presse, on ne paye pas nos artistes, on ne paye pas, etc. En revanche, tout ce que l'on récolte en argent et en matériel va évidemment directement dans les hôpitaux, dans les 130 établissements. Pourquoi j'ai besoin de vous? J'ai besoin de vous parce que sur des opérations particulières dans l'année. Le 4 mars prochain, on a une opération annuelle à l'Olympia pour la journée de la femme qui s'appelle Toutes les femmes chantent contre le cancer. Toutes les femmes qui chantent contre le cancer, c'est un orchestre symphonique sur scène avec des grands artistes. On a eu l'année dernière Didi Bridgewater qui venait des États-Unis, Luz Casal, Julia Miguel, on en a plein. Voilà. Et en fait, c'est une soirée pour sensibiliser
Et on aura dans la salle plus de 1000 femmes entrepreneurs qui seront là. On aura le monde du luxe, on aura le monde du bien-être, de la beauté, etc. Si vous voulez nous aider, et par exemple nous aider à financer des actions auprès des femmes malades, des mamans d'enfants malades dans les hôpitaux, achetez-nous des places pour la soirée, invitez vos prospects. Si dans votre boîte vous ne savez pas que faire pour la journée de la femme, vous pouvez inviter aussi vos collaboratrices. C'est une manière de le faire. On a besoin de vous pour parrainer des semaines de vacances, j'ai besoin de vous pour parrainer des Noëls dans les hôpitaux. Ça, c'est le côté financier, mais j'ai besoin de vous surtout sur la partie matérielle. En fait, je vais voir les boîtes et je ne veux pas un chèque en blanc et parfois vous n'avez pas d'argent parce que le contexte, je connais la chanson, je suis là-dedans aussi. En revanche, vous avez du matériel. Vous avez peut-être des déstocks à faire. Le stock, ça vous prend de la place, ça vous coûte de l'argent. On ne sait pas qu'en fout, ça vous coûte la destruction et vous payez l'huissier en plus pour le détruire. Voilà. Moi, je vais faire de votre stock un truc qui va vous rapporter de l'argent. Pourquoi? Tout ce que vous avez en stock, que du neuf, hein, packaging abîmé, les invendus, les fins de série, les fins de collection, je vous vide votre stock. Voilà, j'ai le transporteur, merci Géodis qui nous transporte tout gratuit, donc vous ne payez pas le transporteur, vous ne payez donc pas la destruction, vous ne payez pas l'huissier, et en plus, cerise sur le gâteau, vous défiscalisez 60% de ce que vous m'avez donné. Vous valorisez le stock, voilà, et 60% de ce montant-là, vous l'enlevez de vos impôts. Et moi, ce que j'en fais derrière, vous avez des canapés, vous avez des tablettes. Il y a l'un d'entre vous, un acteur important du e-commerce qui récemment nous a envoyé 1600 tablettes qui étaient juste en packaging abîmé, qui étaient juste des retours. Un mec qui voulait un iPad bleu et qui avait un iPad blanc. Voilà, on m'a envoyé ces tablettes-là. Donc ces 1600 tablettes, je fais quoi? Je les donne aux enseignants dans les hôpitaux notamment. Je les donne aux clowns dans les hôpitaux pour faire des animations. Je les donne à des médecins pour expliquer ce qu'est le cancer, etc. Quand des grandes enseignes me donnent des canapés, des tables basses, des bibliothèques ou de l'électroménager, je vais meubler des salles de parents dans les hôpitaux, mais aussi les maisons de parents. Vous connaissez les maisons de parents McDo, peut-être, qui abritent les familles à côté des hostos. Ben voilà, j'ai besoin de machines à laver, de sèche-linge, de machin. Bref, tous vos invendus, on prend de tout, sauf l'alimentaire, on ne sait pas le gérer. En revanche, tout le reste, je fais la fête des mères, la fête des pères, donc j'ai besoin de produits de beauté, j'ai besoin de montres. Une fédération nous a envoyé 15 000 bouteilles de vin, vous inquiétez pas, on les picole pas, mais en revanche, pour la fête des pères, et puis pour faire aussi des cocktails, on s'appelle Tout le monde chante, hein, donc on va pas pleurer. Donc de temps en temps, on invite les parents, on les sort de l'hosto pour leur changer les idées, on leur fait des super cocktails, voilà. Donc j'ai aussi besoin de ça. Bref, vos invendus m'intéressent, vos packaging, tous vos stocks m'intéressent. Je gère la logistique derrière avec mes équipes de bénévoles. On est 350 bénévoles. On s'appelle les anges gardiens. J'ai des paires d'ailes dans mes placards. Il ne manque plus qu'à vous de venir les chercher et de les chausser pour vous aussi devenir des anges gardiens à nos côtés. Voilà. Je ne vous prendrai pas la parole plus longtemps, mais je voulais juste vous remercier et de m'avoir écouté pour lancer cette journée. Voilà. Merci à tous, vraiment. Petit mot. Tout le monde chante.net, sur Facebook aussi, vous trouvez toutes nos infos. Franck, on enverra peut-être un lien à tout le monde aussi là-dessus. Pour la journée de la femme, c'est maintenant ou jamais, si vous voulez vous aussi participer à l'opération avec nous. Et puis pour tout le reste, vous trouvez tout ça sur le site. Très belle journée à tout le monde, je reste un peu de temps avec vous. Merci beaucoup.